suis en direct. Ouais. On a plein de monde qui nous rejoint. On a 33 personnes avec nous en direct. Alors, est-ce que Christelle, tu as réussi à voir le live? Est-ce que tu vois les commentaires? Alors, moi, je ne les vois pas sur mon téléphone, mais en tout cas, je les vois sur celui de Manon. Donc voilà, bonjour. Hello, Wildflower. Salut, Cathy. Hello. Hello, Cathy. Bonjour, Laurence, Marie, Poésie. Alors là, c'est ça, on a des pseudos différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Salut Laurence, Marie Poésie, ah oui c'est ça, Marianne Lopez, hello, Isa. Ouais, on a des commentaires des pseudos différents en effet. Alors, ça devrait être. J'essaye de voir sur mon téléphone, mais j'ai celui de Manon. Hein. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je crois que la dernière fois, c'était déjà ça. Et que tu avais regardé sur celui de Manon, il me semble me rappeler. Comme je suis moi dessus, ça se trouve, on peut pas être toutes les deux en même temps. Et voilà, bonjour Marianne. Hello. Salut Marie-Pierre. Comment tu vas Marie-Pierre? Alors aujourd'hui, un live pour le point de chaînette. Allez, vous êtes prêtes les filles? J'arrive. Le point de chaînette sous toutes ses coutures. Est-ce qu'on est prêtes maintenant? Oui, nous sommes prêtes. Salut. Hello les filles. Hey. Les deux font la paire. Hello. Salut Carole, qui est avec nous. Salut Hélène. Ouais, j'ai le petit téléphone. Je vais essayer de le rapprocher. Ça serait chouette si on pouvait l'avoir un peu. Tu peux peut-être débrancher ton... Ah bah oui. Là derrière. T'as raison. Mais oui, voilà, comme ça on est bien. Alors le point de chaînette. Ahora vamos a ver el punto de cadeneta. And today this live is just to show you how the chain stitch and what we can do with this stitch. Y lo que tú puedes hacer con el punto de cadeneta et en fait tout ce qu'on peut faire avec un point de chaînette. Voilà. Alors on a écrit notre petite liste là avec tout ce qu'il y a à faire. Vous n'allez pas vous ennuyer. Pascal, elle est en train de nous regarder au boulot. Ah oui. Bon, Annette, c'est bon. Hello, salut. Allez, on va y aller, on va attaquer. Vous êtes déjà 43. Alors aujourd'hui, on va voir le point de chaînette. On va voir comment on le brode, comment on l'arrête, comment on le reprend. On va voir comment on fait un angle. On va voir comment on le remplit. On va voir le point de chaînette surjeté, le point de chaînette torse, j'espère. Et on a eu des demandes pour le point de chaînette bicolore. C'est un peu plus technique. Et c'est pas sûr qu'on ait le temps en plus. Et c'est pas sûr qu'on ait le temps. J'ai oublié mes ciseaux, moi, donc c'est pas grave. Je vais prendre tout ce qu'il faut pas faire, mes gros ciseaux de couture. So today we are going to see how we start, how we finish, how we restart, how we take a corner, how we fill with a chain stitch y vamos a ver cómo hacer el punto de cadeneta, cómo rematar, cómo empezar, cómo repetir, cómo rellenar. Y vamos a ver otra manera de bordar el punto de cadeneta bicolor y no sé cómo se dice, pero vamos a ver. On y va? Allez, c'est parti. Alors, on prend un cercle maintenant?
Alors, Manon gauche, moi j'ai pris gauchère. l'avance. Hein, et moi, je vais broder à droite. Comme on dit, Manon va bordar con es zurda, c'est ça. Si, y vas a bordar con la mano izquierda, si. And we are going to see how you can embroider when you are left-handed, because Manon is left-handed. Yes. Allez, on y va. Parce qu'on est 4 à l'atelier, 5 avec Brigitte, mais sur la totalité, on a 2 gauchères. On a de la chance. On n'est pas tant que ça en minorité. Non, c'est clair. Donc, vous allez... T'as besoin de lumière, Manon? Non, moi, Pas j'ai des bons Est-ce que yeux. c'est mieux si on enlève la lumière? Non, c'est bien si on la met. Oui, ça va. Alors, on va commencer avec le point de chaînette normal. Alors, nous, on a enfilé... Qu'est-ce qui tient ça me disparaît? Pouvez vous écarter un peu? Ouais. Les filles. Merci. C'est parfait. On a déjà préparé nos aiguillets. Donc, on brode ici le point de tige avec Le point de chaînette. avec un fil double. For this stitch, we use 2 threads. Y por este punto vamos a usar 2 hilos. Usar, et pas utilizar. J'allais te dire, c'est pas utilisable. Non. Non. Allez. Cathy, elle te conseille un super site pour acheter des ciseaux si tu vas sur un site qui Non. s'appelle Un chat dans l'aiguille. Ouais, mais Il y a des trop beaux ciseaux Il y a des girafes. très beaux ciseaux. Après, je peux me lever pour aller les chercher si tu brodes. Maintenant, mais Tu veux que j'aille les chercher? Ouais, vas-y, peut-être. Juste dans la pochette, tu auras un petit ciseau. Alors, je vais vous montrer comment... on va commencer ici. Comment on commence le point de chaînette. En tout cas, comment on bloque son fil. Hein. Just to have a look how you fix the thread. Y vamos a ver cómo bloquear el hilo. Hein, puisqu'on a notre petite bouclette. Tu trouves, Manette? Tu m'as dit dans la pochette. Mais Ah. que ton sac est plein de pochettes. Quelle pochette. Écoute, et dans la petite pochette Louise, hein, peut-être. Bon, sinon, je vais voir après. Avec les gros ciseaux, ça Ah, va. alors j'ai trouvé un super coupe-fil. Et ben voilà, trop bien. Alors, on va commencer. Moi, je vais broder... Merci, Manette. Je vais broder donc avec ma main droite et Manon va utiliser la main gauche. Alors, je commence. Voilà, vas-y, commence. Le point de chaînette, on le travaille de haut en bas. It's work from top to bottom. Y se trabaja de arriba a abajo. Donc, on met le fil sous le pouce, à gauche, comme ceci. Et alors, vous pouvez aussi incliner un peu votre cercle. Parfois, c'est un peu difficile. Mais l'idée, c'est de poser l'aiguille sur la toile, de piquer dans le même point là où se trouve votre fil et de ressortir votre aiguille un peu plus bas. Comme ceci. On fera un gros plan. Ah ben voilà, c'est parfait. Et hop, je tire vers le bas. Le point est un peu grand là, mais ça va vous aider à comprendre. Vous allez à l'intérieur. You go inside the loop. Y pinchar por dentro el punto. Et je ressors à l'intérieur, sur la ligne. Et l'aiguille passe au-dessus du fil. Je tire toujours le fil vers moi. You pull towards you. Y tirar para ti. Ok? Je recommence. Je pique. Si vous avez des difficultés à broder de haut en bas, vous pouvez tourner votre cercle et vous piquez à l'intérieur. Vous ne piquez pas exactement dans le même point, on s'en fiche, parce que si votre point est petit, vous aurez des difficultés. Donc, vous piquez juste à l'intérieur. Allez, Manon, à toi. Eh bien, moi, de mon côté, c'est la même chose, mais mon fil est à droite. Mon fil sous le pouce est à droite. Hop. Alors, comme Christelle l'a dit, moi, j'ai du mal à casser complètement mon poignet pour le faire de haut en bas. Et donc, j'ai tendance un petit peu à tourner mon cercle de 45 degrés. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout ce que je sais pas faire. De Alors, 45 degrés. Ok. The difference for Manon, she put the thread under the thumb, but the right one.
Y la diferencia por Manon es de tener el hilo con el pulgar de la derecha y no de la izquierda. C'est ça. Pero si no, es el mismo. Ouais. Bonjour, salut. Hola, Anne Thérapie. Salut Catherine Théophile. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vois passer vos commentaires et je dis aux filles si vous avez des questions à nous If you poser. have any questions, si tienes preguntar, es el momento. No dudes a preguntar. Alors, on va parler de la taille du point. Vamos a hablar del tamaño del hilo. And we are Del going, punto. Del punto. Y vamos, no, and we are going to speak about the size of the stitch. Vous voyez, ici, il est un peu grand, mon point. C'était pour vous le montrer. Plus vous allez broder et plus votre point va être petit. Et vous pouvez prendre à peu près 2 fils de trame. You can take about 2 threads if you want to make it smaller. Y si tú quieres bordar el punto más pequeñito, et on va vite voir la différence, on peut... 2 hilos de la tela está bien para un pequeñito punto. C'est ça. Salut Patricia. Hola Walkyria. Alors, on ne tire jamais vers le haut, mais toujours au ras de la toile et vers soi. Regardez, clic. Et l'attention, elle est bonne quand on sent ce petit clic, quand on voit le cercle bouger. Ok? Il n'y a pas besoin de tirer plus. Et moi, je vais arriver dans mon angle. Tu peux filmer encore un peu Manon vite fait. Et ensuite, on va arriver à l'angle. Va-t-on revoir cette intéressante prestation sur YouTube? Tout à fait, il y a une playlist qui est dédiée à ces petits lives Instagram et dans laquelle vous retrouvez déjà la vidéo du point de tige qu'on a fait le mois dernier. Puedes ver la vidéo en replay en la página YouTube and you can see this video on our YouTube channel in replay. C'est tout bon? Ça y est. Oh, mais comme il est beau ton point. So beautiful. Alors maintenant, on va montrer comment est-ce qu'on prend un angle. Manon est déjà arrivée. Vous allez vous arranger how to take The corner. the corner. Y vamos a ver cómo hacer el... Angulo. ouais, esquinas, j'ai vu esquina. Ouais, les c'est coins. ça. Ouais, Donc c'est on un coin s'arrange. plutôt esquina. Pour finir, juste dans l'angle. Hola, Maruja de Barcelona. On s'arrange pour arriver là, juste au bout du trait. Et on pique derrière le point. Comme si on allait arrêter notre point. Ok? Donc, on va dire si on devait arrêter directement ou pas. Non, c'est trop tard. On le fera après. Si on devait arrêter, ce serait cette technique-là. Et là, on vient bloquer le fil à l'arrière. Alors, voilà. Si vous deviez arrêter votre point, vous passez sous l'avant-dernier point comme ceci. Et vous passez 3 fois sous 3 points différents. If you need to stop it, you pass under 3 stitches on the back. Y si tú quieres rematar el punto de cadeneta, necesitas de pasar por dentro 3 hilos por detrás de la tela. C'est la même chose que le point de tige finalement. Pareil, es igual que el punto de tallo. Muy bien. Donc là, on va passer sous, on va voir comment on prend l'angle. On va passer sous l'avant-dernier point, pas sous le dernier. Regardez, si vous passez sous le dernier, le point va se défaire. On va passer sous l'avant-dernier. No el último, pero lo de antes. And not the last one, but the previous one. On va sortir juste dans l'angle. Pinchar en el mismo punto en el ángulo. And you bring up the needle just on the corner. Et on va recommencer notre point de chaînette. Ok? Yes. Tu nous montres, Manon? Oui. Alors moi, je sais pas si c'est le fait que je sois gauchère ou alors que je roule l'aiguille entre mes doigts quand je brode, mais souvent mon fil il est tout entortillé, là on voit qu'il fait des bouclettes. Ok. Et donc je passe quand même mon fil sous l'avant-dernier point et avant de retourner sur le devant de la toile, je laisse mon fil tomber et je viens passer dessus et comme ça il roule. Hop, et il se remet tout bien droit et mon point de chaînette il est pas tout torsadé. Alors moi, je suis droitière, mais j'ai le même problème que toi, Manon. C'est Ouais. souvent quand on fait rouler comme ça, quand on brode l'aiguille entre nos doigts,
C'est souvent qu'on on est un peu crispé. Du coup, je fais pareil que toi. Régulièrement, je des... Pardon, ouais, tu le fais. Des tortilles. Ouais. Maintenant, show us how you can do when the straight twist. Ok, y Manon enseña cómo hacer cuando el hilo c'est hacer vueltas. Si. Hein? Donc, tu retournes ton cercle et tu règles. Voilà, comme ça. Tac, en tac. passant mes doigts sur le fil. Ok, ah, la Colombie avec nous, Stitchies. Hello. Et on avait Madrid también con nosotras Bah, tu hoy vois, día. il y a plein de dames qui ont le même problème que toi, Manon. Hein. Voilà. Anna nous dit c'est super pour les angles. Alors, ok, on y va, on fait quelques points et puis on va arrêter. Pour de bon. On va arrêter pour de bon. Allez. Now we are going to stop it. Y vamos a rematar el punto. Donc, en gros plan, si tu peux, sur Manon ou sur moi, peu importe, on pique bien derrière le point. You go down after the last stitch y pinchar después el último punto. Ça marche? Voilà. Allez, clic. Et aussi, moi, il m'arrive de piquer de piquer trop sous la boucle en fait, Ouais. et pas bien derrière le point comme tu viens de dire. Et donc ça me fait piquer exactement par là où mon fil est sorti. Et quand je viens tirer mon fil, plouf, la bouclette elle passe par en dessous. Donc, il faut bien faire attention de faire un petit point, mais C'est pas ça. trop petit. Un C'est petit ça, point trop qui près, vient quoi. derrière la bouclette et pas sous la bouclette. Ouais. Ça m'arrive souvent que ma bouclette elle passe par en dessous. Puis c'est pas beau. Alors, on passe sous 3 points et on coupe. Allez, c'est tout bon. Pasamos por dentro 3 puntos y cortamos. Voilà. Alors, maintenant, on a coupé, mais on aurait pu se dire, on n'a pas assez de fil, hein? Et comment je vais faire pour reprendre mon point de chaînette si j'ai pas assez de fil? How you can do if you don't have enough threads to continue the stitch? Et comment hacer si tú no te tienen suficiente hilo para continuar un punto? Regardez. Donc, Annie, on va voir tout de suite après les courbes, pas d'inquiétude. on va arrêter notre point et avec le nouveau fil, with the new threads, y con el nuevo punto, hilos, je viens me bloquer dans le point précédemment brodé. T'as pas besoin de sa manette. Hein. Ok. Ouais. Hop. Voilà. Je me bloque. Et ce qui est important, Marion, c'est que je vais repartir du centre de la dernière boucle. Ok? You need to bring up the needle inside the last loop. Et necesitas de empezar por dentro. De la última boucleta. Muy bien, voilà. Alors, hop, j'arrête maintenant et puis on continue son point. C'est OK pour ça? Donc, on a vu comment on faisait quand on n'avait pas assez de fil. On a vu aussi comment on fait pour reprendre. Et maintenant, on va voir comment on remplit une surface avec le point de chaînette. Vas-y, dis-moi. Tu voulais pas qu'on fasse le surjeté avant qu'on montre comment on Ben, on surjette peut. sur le même? Moi, je Ah, les c'était avais pas gar- dans le même ordre. Ok, pardon. Mais on s'était dit ça aussi Ben, c'est tout parce à que si l'heure. on m'a dit que c'était sur la même ligne. Non? Ouais, d'accord. Allez, on va regarder comment on fait un petit point surjeté. Allez. Vamos a ver cómo hacer para rebordar el punto de cadeneta. And we are going to see how you can wipe this stitch. Alors, on va prendre une autre couleur. You take another color. Un autre color. Et on va passer notre aiguille sous les points précédemment brodés et on va passer comme ceci à l'intérieur de la boucle. Alors, moi, droitière, je vais sortir mon aiguille à gauche en haut du point. You bring up the needle on the top left side for me. Et Manon va faire le contraire. Alors, on regarde d'abord comment je fais et ensuite on va sur Manon. Allez. Allez, on y va. For the right indeed, y para las personas que bordas de la mano derecha. Muy bien.
Alors, je vais passer, regarde Marion, sous chacun des points sans traverser la toile, comme ceci. You pass, le fil est en haut. You pass under each stitch without piercing the fabric. Y vamos a pasear por dentro cada punto sin traversar la tela. Si. Et là, on obtient un petit... Alors, il n'est pas très joli le mien parce que j'ai brodé des points de taille différentes pour vous montrer. Mais si vous avez brodé un joli point de chaînette, le point va être tout à fait régulier. Et hop, allez, vous pouvez passer, tu peux passer sur l'écran et je montrerai comment on finit après. Je monte juste le gros plan pour qu'on voit bien. On va regarder Annie, ouais, trop bien toutes ces petites astuces. Et alors on passe pour les gauchères par la sourdasse. Et donc c'est exactement la même chose, sauf que moi je pique en haut à droite de... Oh, j'ai un petit blocage de fil. Tu sors ton aiguille à droite. En haut à droite du point, le fil en haut. Et je viens passer sous le point de gauche à droite. Alors Manon... por Manon, lo que es importante es de salir la aguja a la derecha del primero punto y se trabaja de la misma manera, pero la aguja pasa de la izquierda a la derecha. Je passer 2 fois sous le même point. C'est pas grave. Okay, and this is exactly the same, but she's starting by bring up the needle on the top left side. Top right side. Right side. Brodmode nous dit bonjour du Brésil. Bom dia, Brodmode. Alors maintenant, comment est-ce qu'on stoppe ce point? How you start, you finish it. Et como se rematar? Eh ben, on pique. Moi, je vais piquer à droite du dernier point. Et Manon va faire le contraire. Piquer à gauche du dernier point. C'est ça. Hop. Voilà. Et là, on a un joli petit point de chaînette brodée. Bon dia, Célia. Oh, on a beaucoup de Brésiliennes avec nous aujourd'hui. Hop, j'ai perdu le rasta. Il est là. Alors, je vais arrêter mon point. You stop it. Et donc maintenant, on va faire du point de chaînette de remplissage, ok? We are going to see how you fill a surface with the chain stitch. Y vamos a ver cómo rellenar un pequeño dibujo con el punto de cadeneta. Alors, on a 2 manières de le faire. Je vais prendre une petite feuille là, hop, ici. Oh ben voilà, j'ai une enveloppe. Donc, on peut le travailler du centre vers l'extérieur en tournant. Ça, on va peut-être aller voir une petite pomme tout à l'heure. Oui. Et on peut aussi travailler le point de chaînette de remplissage de cette manière, par exemple. Ok? You have different way. We are going to see this one first. Y vamos a abordar con primera técnica para empezar. Y después et ensuite, on fera celle-ci. Et du coup, la première technique va nous permettre de voir comment on brode bien en rond. C'est ça. Et du coup, on va d'abord faire un petit point de chaînette comme ceci. On va faire un triangle. Un deuxième point de chaînette comme ça. Et ensuite, un troisième point de chaînette comme ça. Et ensuite, on va tourner. Primero 3 puntos en triángulo. First 3 stitches. And after, you make a turn. Et on va avancer comme ceci. Ok? Ça va? It looks perfect. Allez, vamos. On prend donc un petit fil. You take 2 threads. Et donc, toi, tu vas faire la même chose. Je commence et tu le fais après? Ou dans l'autre sens? Tu vas tourner dans l'autre sens, j'imagine, peut-être? On va voir comment ça fait, du coup. Ouais. Je ne sais pas. Alors, je sors. Je fais mon premier point. Qu'est-ce qu'il y a? On avait fait un petit point exprès pour que tu partes du petit point, mais d'accord. Je fais un premier point.
Je tourne mon ouvrage. I make the first one, then I turn the label. El primero punto. Le deuxième ici en triangle. Hop. El segundo. Hein, the second one. Et je tourne. Alors là, Laurence, ça va faire un rond à la fin parce qu'on part vraiment d'une base ronde. Si vous voulez faire un ovale, il va falloir faire une petite ligne au début autour de laquelle vous allez tourner pour avoir votre ovale. C'est ça. Et maintenant, je vais tourner autour de mes points en positionnant mon aiguille. Donc en fait, Ça bouge. pardon, j'ai commencé ici et je vais tourner comme ceci. Ok? En positionnant mes points les uns à côté des autres. Then you place the other one just close together. Y bordar los otros puntos al lado de la vuelta de antes. Et on va tourner. Allez, moi je vais avancer. Comme ça, Manon, toi tu montres comment tu commences. Il me semble que c'est vraiment de la même manière, simplement moi je vais partir à droite. Ouais, c'est ça. Tu pars dans l'autre sens. Bonjour de Champagne, salut Nadia. Et c'est un ovale? Bah Laurence, donc si vous voulez faire un ovale, je vais faire le petit dessin après, Marion le montrera, mais hop, ça va faire ça. C'est à vous de commencer en fait. C'est beaucoup plus facile, nous dit Pascal. Ben oui, c'est pour ça qu'on fait ces petits lives. Je me posais la question aussi, j'ai cherché dans le feed de Insta, la première vidéo, et je ne l'ai pas trouvée l'autre fois. Elle est peut-être sur Insta dans un endroit différent, il faudra qu'on regarde. En tout cas, on l'a mis sur YouTube. Elle y est, elle est sur le feed et c'est marqué le point de tige dans les 3 langues. On va regarder tout à l'heure. Hein, je vais te montrer. Alors, vous allez tourner. Oui, c'est comme ça, Christine, que je brode la tête des oiseaux, tout à fait. This is the way I take to embroider the head of the bird. Y es esta manera que uso para bordar la cabeza del pájaros o aves. Ouais, c'est ça. Allez, on va arrêter. Je vais juste montrer comment on l'arrête. Regarde Marie, on peut le dernier point. Ouais, bien sûr. How to stop it? Eh bien, on va se rapprocher encore plus du dernier du point que je trouve en face de mon aiguille et je vais piquer à l'intérieur. Then you go inside a chain stitch of the previous row. Voilà, y pinchar en un punto de cadeneta de la línea de antes. Ok? Il y a Sandrine avec nous qui était en cours avec toi hier et qui oui, prolonge son apprentissage. Salut Sandrine. Et ben voilà. Ben là, on est sur un point un peu plus expérimenté. Mais voilà, tu peux voir ce que d'autres élèves ont fait hier. On peut voir aussi pour faire un cercle fermé. Oh là là, on va voir si on aura le temps, ça. Effectivement, j'y ai pas pensé. Et on bloque le fil. Voilà. Alors, moi, je vais vite montrer comment est-ce qu'il y a une technique particulière. J'ai pas pensé à te le dire, Pour Manon. fermer le cercle? Oui, pour que ce soit joli. Allez. Je te laisse commencer. Je vais montrer juste un petit peu. Oui, très bien. Tu peux montrer les petites têtes, les petites choses qu'on a faites. Alors voilà, par exemple, pour avoir des ronds, vous avez tous ces petits fruits dans l'arbre d'été, là, ici, qui sont faits avec cette même technique. J'ai pas pensé à remonter les... Et là, vous voyez ici, hop, ça fait pas vraiment un rond, mais plus une forme d'ovale. Et donc, c'est parce que c'est pas le triangle du début était plus grand, ou alors vous commencez au bord d'une ligne et pas d'un triangle. Et après, on a ces formes-là, par exemple. Où là, vous avez la technique de l'angle que Christelle vous a expliqué au début. Hop, juste à la pointe. Et après, hop, et c'est pareil. Vous venez tourner une fois que vous avez fait votre premier rang. C'est bon? Oui, ça va aller, je finis. On vient de me demander comment est-ce qu'on finit un point de chaînette quand il est en cercle.
Somebody asked me how to finish a shell stitch in the circle. Y una señora me pregunta de enseñar cómo rematar un punto de cadeneta en círculo. Alors, c'est de l'improvisation. Vous avez deux manières. Mais je pense qu'il y en a une qui est plus jolie que l'autre. Alors, quand je finis ici, hop, je sors dans le dernier point, ok? Dans le premier point. Pardon, dans le premier point. Et vous pouvez soit... Alors, attendez, je vais poser, j'ai un petit problème de fil. Hop, je dois régler. Clac. Voilà. C'est bien ça, on montre comment on fait. Clac, clac. Donc, vous pouvez soit piquer à l'intérieur du premier point. You can go down inside the first one. Y puedes pinchar por dentro el primero. Mais, regarde, maintenant, je crois que je ne te l'ai pas montré ça. On peut passer, je t'avais montré, sous le premier. You can pass under the first one. Puedes pasar el hilo por dentro del primero punto. Voilà. Et piquer à l'intérieur du dernier. Y pinchar por dentro el último punto. Et voilà. Et on reforme en fait On la bouclette de la chaîne. C'est ça. Ok. Alors ça, je vais vous montrer parce que ça, par exemple, on l'utilise. Hop. Regardez, ça vous permet... Là, ici, vous avez du coup un point d'araignée surjeté et qui est fini avec un point de chaînette tout autour. Donc là, ça vous fait votre rond autour de votre point d'araignée surjeté. Et voilà, ça vous permet de finir joliment votre rond. Alors Laurence, oui, pour un point de remplissage en rond, on part toujours du centre. C'est beaucoup plus simple et ce sera plus joli. Donc parfois on commence par l'extérieur. Alors Carole, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, Carole. Parce que tu viens de montrer le cercle, mais c'est pour ça que je montrais qu'on pouvait sertir en fait avec le point de chaînette, faire un rond pour sertir. Ouais, bah c'est parce qu'on a abandonné le remplissage parce qu'on nous a demandé comment on pouvait finir un cercle. Et là on a montré un cercle, mais ça marche pareil avec un carré, avec un ovale. Bien sûr. Alors, on est en train de broder. Manon a commencé. Maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on va remplir une surface, mais qui n'est pas un cercle, un pétale par exemple. Ok? Alors là, on commence par l'extérieur. How we can embroider to fill a petal, hein, par exemple, ou un carré. On aurait pu faire un rectangle aussi à côté. J'aurais pu le faire. Donc on brode sur le contour extérieur. Et ahora vamos a ver cómo bordar con un punto de cadeneta una superficie que necesitas de rellenar. Alors on fait notre première ligne. 6 stitches by. The video está disponible después en la cadena YouTube. Puedes verla en replay en YouTube. Quand j'ai fini ici, je pique. Comme si tu arrêtais ton point. J'arrête, ouais. Et je vais de l'autre côté. Soit de l'autre côté, soit à côté. Ça n'a aucune importance. Je retourne. Très bien. Ben Manon aussi, elle avance de son côté. Et on va faire des rangs successifs. Alors là, les points, il faut qu'ils soient un peu petits quand même. Hein. On pose les points les uns à côté des autres. You just embroider the second line, close the first one. Y bordamos la segunda línea al lado de la primera. Hop, la petite technique. Je désentortille. Ah oui. Alors, selon la surface que vous avez à broder, vous faites 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Moi, elle est plus petite. J'ai fait exprès pour aller plus vite. Donc, vous voyez ici, I've got 2 rows and tengo 2 líneas. Eh bien, en fait, la dernière ligne, la petite surface ici, je vais la remplir avec une petite ligne. Et c'est tout, au centre. Donc, je me repositionne ici.
Manon, toi, tu dois faire peut-être 3 lignes, c'est ça? J'ai fait mes 3 lignes et en effet, après, ça devient un peu short pour refaire un aller-retour, quoi. Voilà. Du coup, pareil, une petite ligne, là, ça suffira. Oui. Et alors, on commence par en bas ou par en haut? Ben, tu peux faire les deux, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai tendance à partir d'ici à ici. Donc, tu glisses ton fil par-dessous pour arriver là où tu dois être. Ça dépend de la surface hein, pour glisser, Manon. Ouais. Si tu as une petite surface, tu n'as pas besoin. Pour que ce soit propre et joli. Voilà. Et moi, je viens compléter ici mon dessin. El dibujo se termina con una única línea al centro. Voilà. Alors moi, parfois, il m'arrive, là, j'ai pas l'exemple en brodé, mais il m'arrive d'avoir un tout petit espace à combler et du coup, je sais que je tire un peu plus sur mon point On peut pour tricher qu'il vienne s'écraser et que ça remplisse quand même sans que ça soit grossier. Ouais, on peut régler. Hein. Et l'autre fois, on avait un problème en cours, il y avait un petit trou, ben, on s'est glissé et on a rajouté un petit point de chaînette, juste un. Voilà, c'est pas... faut s'adapter. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter. Et comment on ferme le bas, Laurence? Ben, en fait, il n'y a pas besoin de le fermer, le bas, parce que c'est la fin de chaque ligne qui ferme le bas. Si vous aviez, par exemple, un rond ici, pour faire une autre fleur, ben là, c'est fermé. Ça s'est fermé tout simplement. OK? Voilà, Catherine, elle est contente de voir toutes ces astuces. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? On fait une petite démo rapide du point de chaînette torsé. Allez. Et du point de chaînette double, mais on va aller assez vite là. Hein. Ok? Alors, we are going to see how you can make a twist chain stitch. Vamos a ver el punto de chaînette torceado. Des cadenetas torceadas. Des cadenas, ouais, c'est ça. Alors, ce ne sont pas des points que j'utilise. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais, d'accord. Ce ne sont pas des points que j'utilise beaucoup, mais c'est intéressant de vous les montrer. Je crois qu'il y en avait, je viens de finir l'album photo, il y en avait dedans. Et il y en a dans le cahier. Ou dans le grand, c'est sûr. Ouais. Parfois. Oh là, Rosa! Alors, le point de chaînette torse, je vais en faire un grand pour commencer. Hein. I'm going to make a bigger one and vamos a hacer un grande punto. Le premier point du point de chaînette torse, en fait, on va pas dans le même point, mais on va aller piquer à gauche et on va sortir. Je vous le fais très très grand et après vous verrez. En fait, il va twister le point, regardez, clac. Et ensuite, tu vas faire pareil, Manette. On va pas piquer à l'intérieur, mais on va piquer à gauche. You go down on the left side y pinchar a la izquierda. Et on ressort à l'intérieur. Et ça nous fait, hop, des petits poissons presque, tu vois? C'est vrai. Alors, il y a plusieurs manières de le broder. Ici, tu vois, il est décomposé, ça fait des petits poissons, ok? Es la primera manera, and this is the first way. Mais si vous voulez que le point soit beaucoup plus torsé, eh bien, au lieu d'aller piquer ici, vous allez piquer plus haut. Juste là, tu vois, il y a une petite courbe. Aquí hay una curva. Here you can see a small curve. Et bien, vous allez piquer dans la curve, dans la courbe. Voilà. Et en fait, le point, il va être beaucoup plus torsé. Alors là, il est très, très grand. Hein. Maintenant, on va vous le montrer beaucoup plus petit. Mais voilà ce que ça donne, un point de chaînette torsé. Tu vois? C'est joli aussi. C'est joli, ouais. Oui, il y est, Carole, dans les points. Salut, Lydie des Pyrénées. Allez, Manon, tu vas montrer, toi, comment on fait. Eh bien, comme d'habitude, pour les gauchères, tout est de l'autre côté. Donc, on a le fil sous le pouce droit et on vient piquer à droite du fil qui est ressorti. So, Manon, go down on the left side. On the right. On the right side. Y Manon, pinchar a la derecha. Du coup, là, c'est la première technique. Et là, je viens piquer un tout petit peu au-dessus dans la courbe pour avoir
une torsade, on peut dire. Plus torsée. Ouais, c'est ça. Et ça rend trop beau. Moi, j'adore ce point. Donc en fait, l'idée, c'est de bien, voilà, c'est ça, c'est de prendre à peu près la même distance. Quand vous piquez ici, vous êtes à 2-3 mm, ben vous allez chercher la même distance. La distancia est égale à qui et à qui. Voilà. Et ça nous fait un joli point de chaînette torse. Ok? How is this stitch called? The twisted chain stitch. Merci pour tous ces jolis conseils. On regarde le point de chaînette. C'est beau, hein? Il faudrait qu'on en mette plus. Il est problématique pour débuter parce que c'est compliqué de le faire régulier. Oui. Voilà. Mais plus on s'entraîne et plus on y arrive. C'est comme tout. Ça fait un petit cordon. Ouais, j'adore. Ouais. Allez, on y Merci Manon pour ta main gauche. va. C'est Hélène qui nous dit ça. Hey, vous êtes nombreuses là. Allez, on va voir un point compliqué now. We are going to see a complex stitch. Y vamos a ver un punto difícil. C'est le point de chaînette double, mais il peut être même triple en fait. Hein. On va broder avec des fils de couleurs différentes. J'ai passé 2 fils verts et 2 fils roses dans la même aiguille. You pass 2 threads of one color and another 2 threads on the contrasting color in the same needle. Vous passez 2 fils de couleurs différentes dans le chat de l'aiguille, donc 4. Utilisez une aiguille plus grande si vous avez des difficultés. Y pasamos 2 hilos de 2 colores diferentes, es decir, 4 hilos en una misma aguja. Okay? Et là, on fait un petit nœud à la fin. You make a small knot at the end. Y necesitar de hacer un nudo al final. J'ai dit 2 fois en espagnol? Je ne sais plus. Non, c'était tout bon. Ouais. Alors on y va. On va le faire grand, Manon, parce qu'il n'est pas facile. Ouais. Et peut-être que je ne vais pas le faire sur la ligne, parce qu'on verra comme ça, on va mieux voir, on ne verra pas le fil noir. Alors, on y va. Tu notes qu'elle a refait une ligne de torsée. Quand je t'ai vu commencer à côté Ouais, de c'est la ligne, pareil. on s'est regardé en rigolant. Mais du coup, elle a dû le sentir parce qu'elle l'a Mais ça, refait un c'est sur Christelle, la ligne. hein. Tu fais un dessin, elle en fait un autre. Alors, on va poser notre fil comme ceci. Quel numéro d'aiguille? Utilisez du 7, Annie. Moi, j'ai réussi avec du 9. Hein. Donc, je sors mon aiguille. Et la première chose que je vais faire, c'est de séparer mes fils pour avoir mon fil à gauche rose et mon fil vert à droite. C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais ça va? Si, c'est Ouais. ça. Je vais me mettre dans le même sens. La couleur que vous gardez à gauche, c'est la couleur qui va rester au-dessus de la toile. The color you keep here, this is the color which will be on the top of the fabric. Et la color que está aquí, a la izquierda, es la color que tu va a ver en la tela. Alors, on va le faire grand le point. Je pique à l'intérieur et je ressors entre les deux. Et je vais tirer. Voilà. Je tire. Il faut que les fils soient assez courts, hein, comme ceci. Et je continue de tirer. Et quand je peux plus, là, vous voyez, j'ai gardé ma couleur sous le pouce. Je vais prendre les fils verts qui vont disparaître. You take the green one and they go under the fabric. They disappear. Tirar el color verde que va a no se ver. Et c'est mon fil rose qui va rester. Ok? Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais garder mon fil vert à gauche. Je vais reprendre mon aiguille. Et je vais donner une petite astuce aussi après. Donc, je fais mon point comme ceci. Je tire. Je vais tout doucement. You go very slowly. Voilà. Et quand je ne peux plus tirer parce que mon pouce maintient les fils, je prends les roses, je tire, ils vont dessous, je prends les verts et je fais ça. Le problème que vous risquez de rencontrer, c'est tout le petit bazar qui est en bas. Hein? If you twist your thread,
para separar los hilos. On reprend ces fils comme ceci. Regardez là, j'en ai plein de partout, ça twist partout. Donc je les redescends, tchouk, 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 tchouk. Je les resépare. Ça le fait pas à chaque fois, hein, mais De temps en temps, faut le faire. voilà. Et l'idée, c'est vraiment de bien les remettre pour recommencer. Ok? Alors, moi, je vais avancer et Manon, tu vas montrer. Et bien encore une fois, on est à l'inverse des droitières. Donc le fil de la couleur qui va apparaître sur la toile est sous mon pouce droit. On commence par le rose comme Christelle a commencé par le rose. On pique entre les deux fils. Alors comme il y a 4 fils, c'est un peu plus épais. Oh, j'ai les doigts qui glissent. Il fait trop chaud dans le bureau. J'arrive pas à tirer mon aiguille. Allez, ça y est, c'est passé. Je tiens que mon fil rose et quand je vois que ça commence à être un peu le bazar, je tire le vert, hop, qui est passé dessous et je viens ensuite tirer le rose pour former la chaînette. Et moi, je l'ai fait peut-être un peu trop petit. C'est pas grave. Manon, elle c'est sait pas grave. faire des grands points. Moi, je le fais grand pour qu'elle C'est dans mon ADN. C'est ça. Ouais. Que des Hop, tout petits points trop Je jolis. change mes 2 couleurs et je recommence. Décidément. Ça va? C'est parce que, ouais, peut-être J'ai les mains il moites. fait chaud. Ouais. Alors, est-ce que Attends, c'est bon? on regarde juste Ouais, la deuxième bien boucle qui sûr, se forme. Bien sûr. Ah, alors, j'ai créé un petit nœud entre mes fils. On est sur un point technique là. Hein. Oui, c'est dur. Alors, c'est la première fois que je le fais, moi aussi. Ouais, hein. je J'ai l'ai- appris juste avant le live. Je l'ai montré à Manon tout à l'heure. Et là, moi aussi. Ah, je ben il y a l'ai vu. M-Bond qui ne connaissait pas le point. Ok? Regarde. Alors, voilà. Ce que je veux vous montrer vraiment, c'est que pour commencer, il faut toujours bien avoir les couleurs séparées. On recommence. Vous voyez, là, j'en ai mis 2 roses, tu vois? I make Oui. 2 pink one. Hein? Et en fait, hop, je pique, je sors. On dit bravo à Manon. Et là, hop, je prends mon fil vert que je passe dessous. Je prends mon fil rose que je positionne. Et tu vois là, si ça twist ici, et ben hop, avant de commencer le suivant, je les sépare. Et comme ça, Ils ça s'en va bien se mêleront passer. moins. Et du coup, ben, ça fait des super jolies bordures. Et oui, Simona, elle connaissait pas non plus. Voilà. Ça va, Manette? Tu t'en sors? Donc, ben voilà, on a fini ce petit live. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. ¿Tienes preguntar? Ça? Non, preguntar? Ça va? Preguntas. Ouais, c'est super. Je suis contente. Moi aussi, j'ai appris le Alors, mot. on peut faire plein de choses avec ce point de chaînette. You can make a lot of things with the chain stitch. And you can... Sí, tú puedes. Tú puedes hacer muchas cosas con el punto de cadeneta. On vous rappelle que tous ces points, vous les retrouvez sur notre site internet dans la rubrique tutoriel. Hein. You can see those stitches in our website, in the tutorial section. All are in English also, French and Spanish. Et voilà, et je l'ai dit en anglais, c'est ça? Oui. Y tú puedes ver todos los puntos en la página web, en la sección tutoriales. Voilà, le pied pour tenir le tambour doit être super pour ce point. Mais oui, parce que vous avez vos 2 mains de libre. Oh, qu'est-ce qu'on les vend, ces supports, là, en ce moment? Trop top. Ouais, c'est chouette, hein. Eh bien, merci à vous toutes. Je Guetosina, ouais. glisse juste un petit mot. J'ai vu que Patricia était là tout à l'heure. Patricia Dudou, est-ce que vous avez bien reçu notre mail? On vous a fait partir un petit mail hier. Ah. Vérifiez dans les spams. Mélina, il est arrivé dans ses spams. Ah, voilà, oui, pour les gains de la boxe, c'est ça? ça. Ouais, super. Pas pour la boxe, pour La- les réductions. C'était le concours, Mm. ouais, c'est ça. Bon, et ben voilà, c'est bon, Manette? C'est tout bon pour On moi. vous dit Et à ben, vous la avez prochaine. plein de merci, les filles. Ouais, c'est chouette. Alors, on a rendez-vous dans un mois. Un petit peu moins d'un mois, le 29 avril. Le 29 avril pour le point de bouclette. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on Ouais. a dit tout à l'heure. El próximo live es el 29 de abril con el punto de flor, punto de margarita. And the next live will be the 29 April with the lazy daisy stitch.
c'est ça? C'est ça, point de Est-ce que- bouclette. Et ben voilà. Et puis donc, vous retrouvez l'ensemble de ces vidéos et dans le feed d'Insta et sur la page YouTube. Et nous, on vous dit à bientôt et see you soon. Bye bye. Ciao.